Pourquoi l'Iran voudrait-il la bombe atomique? Imaginez, vous êtes entouré de rivaux, vos voisins sont alliés aux armées les plus puissantes du monde et vous avez vu des dirigeants comme Saddam Hussein et Muammar Kadhafi chuter parce qu'ils n'avaient pas d'armes nucléaires. Vous n'y penseriez pas vous aussi? Dans cet épisode de Parce que pourquoi pas, on se met à la place de l'Iran pour explorer une question provocante. Pourquoi l'Iran devrait-il avoir la bombe atomique? Allons voir ça de plus près. Argument 1. La dissuasion et la stabilité régionale. L'Iran n'est pas un pays arabe. Bien qu'il s'agisse d'une république islamique, sa population est majoritairement chiite, ce qui le distingue de la plupart de ses voisins sunnites. Sur le plan géographique, l'Iran se trouve en Asie du Sud-Ouest, bordé par le golfe Persique au sud, l'Irak et la Turquie à l'ouest, l'Afghanistan et le Pakistan à l'est et la mer Caspienne au nord. Avec une superficie de 1 650 000 km², l'Iran est presque 3 fois plus grand que la France ou équivalent à la taille de l'Alaska, le plus grand État des États-Unis. Depuis toujours, l'Iran rivalise avec des pays à majorité sunnite comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn pour le leadership au Moyen-Orient. Ces nations, ainsi que d'autres voisins de l'Iran, comme le Pakistan, l'Irak et l'Afghanistan, sont proches des grandes puissances occidentales, notamment les États-Unis. Pour l'Iran, posséder des armes nucléaires serait une garantie contre les invasions extérieures et les ennemis régionaux, à l'image de la Corée du Nord, qui utilise son arsenal nucléaire pour se protéger d'un changement de régime. L'Iran voit la bombe comme une assurance ultime. Du point de vue de Téhéran, la bombe pourrait rééquilibrer les forces dans une région où ils se sentent isolés. Et paradoxalement, ils affirment que cela pourrait même apporter plus de stabilité en décourageant les conflits directs. Argument 2. L'équité et l'hypocrisie. Passons maintenant à l'échelle internationale. Le traité de non-prolifération nucléaire, ou TNP, reconnaît officiellement 5 puissances nucléaires: les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et la France. Mais d'autres pays comme l'Inde, le Pakistan et Israël ont développé des armes nucléaires en dehors de ce cadre, ce que l'Iran perçoit comme un double standard. Voici une chronologie pour illustrer cela. Les États-Unis ont développé leur première bombe nucléaire en 1945, suivie par l'Union soviétique en 1949. Le Royaume-Uni a rejoint le club en 1952, la France en 1960 et la Chine en 1964. On estime qu'Israël a acquis l'arme nucléaire à la fin des années 1960. L'Inde a réalisé son premier test nucléaire en 1974, suivi par le Pakistan en 1998. La Corée du Nord, quant à elle, a rejoint le club nucléaire en 2006 avec son premier test réussi. Pendant ce temps, l'Iran, malgré des décennies d'instabilité régionale, n'a pas eu accès aux mêmes capacités. Pour l'Iran, ce n'est pas seulement une question d'hypocrisie, c'est une question de survie dans un système mondial qu'ils considèrent inégal. Selon eux, refuser à l'Iran le droit de posséder la bombe tout en tolérant que d'autres la conservent ne fait que renforcer cette inégalité. Et si les armes nucléaires sont si dangereuses, pourquoi la communauté internationale ne s'est-elle pas davantage mobilisée pour un désarmement total? Argument 3. L'indépendance et la survie. Pour l'Iran, la question des armes nucléaires dépasse la simple dissuasion ou l'équité. C'est avant tout une question de survie. Le régime iranien, dirigé par les mollahs, a vu ce qu'il arrive aux gouvernements qui n'ont pas les moyens de se protéger. Prenons 2 exemples. L'Irak, sous Saddam Hussein, et la Libye, sous Muammar Kadhafi. En 2003, le régime de Saddam Hussein a été renversé lors de l'invasion américaine en Irak. À l'époque, l'Irak ne disposait pas d'armes nucléaires et ses forces conventionnelles
ne pouvait pas rivaliser avec les puissances occidentales. De son côté, Moammar Kadhafi avait accepté en 2003 de démanteler son programme nucléaire dans l'espoir d'améliorer ses relations avec l'Occident. Moins de 10 ans plus tard, en 2011, son régime a été renversé avec le soutien des forces de l'OTAN. Ces deux exemples ont marqué l'Iran. Les dirigeants iraniens ont tiré une leçon claire. Sans armes nucléaires, leur régime reste vulnérable à une intervention extérieure et à un éventuel renversement. Conclusion, bien sûr, il y a des arguments solides contre un Iran doté d'armes nucléaires. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Dans notre prochain épisode, nous explorerons l'autre face de la médaille et nous verrons pourquoi de nombreux pays s'opposent aux ambitions nucléaires de l'Iran. En attendant, la question reste posée, le désir de l'Iran d'obtenir des armes nucléaires peut-il être considéré comme rationnel compte tenu de son isolement régional, des inégalités mondiales et de ses préoccupations de survie? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Comprendre les points de vue controversés ne veut pas dire les approuver. Cela signifie essayer de se mettre à la place de l'autre pour voir le monde autrement. C'est l'objectif de « parce que pourquoi pas » provoquer la réflexion, bousculer les idées reçues et susciter le dialogue. Si cette exploration vous a intéressé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de rester connecté pour notre prochain sujet captivant. Merci et à bientôt.